Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo d'introduction à AdminPulse. L'objectif de cette vidéo est de vous donner un aperçu concret en quelques minutes de ce qu'est AdminPulse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par une question essentielle que nous nous posons chez AdminPulse. Quels sont les véritables enjeux auxquels les comptables doivent faire face aujourd'hui ? Nous avons identifié 4 grands défis auxquels les professionnels du chiffre sont régulièrement confrontés. Voici comment nous les avons définis. Voici le premier point, donc gérer efficacement les relations et la revue qualité. En tant qu'expert comptable, vous avez énormément de clients à gérer et AdminPulse va pouvoir centraliser toutes les informations de vos clients en un point dans le dossier relations d'AdminPulse. Vous avez également la possibilité de filtrer sur une catégorie de relations et envoyer un email groupé à l'ensemble de ces relations. La revue qualité est également très importante. Vous avez des normes à respecter au niveau de l'ITA. Donc AdminPulse va pouvoir gérer tout ce qui est revue qualité, donc lettre de mission, suivi des cartes d'identité, analyse de risque, anti-blanchiment, etc. Le deuxième point, c'est le suivi des échéances et des tâches récurrentes. AdminPulse a un module tâches qui va vous permettre de gérer l'ensemble de vos tâches qui vont se programmer automatiquement suivant une fin d'exercice, suivant une périodicité pour les tâches TVA. Et donc, tout ça va être centralisé en un point et vous allez pouvoir suivre toutes vos échéances et ne plus rien louper. Le troisième point, c'est le timesheet pour la facturation. Donc, on a un module d'enregistrement qui va vous permettre d'encoder votre temps, qui va être lié directement à une facturation suivant la planification que vous aurez choisie. Donc, on peut choisir par exemple de facturer en régie, au forfait, à compte des comptes, et même vous pourrez créer vos propres calendriers de facturation. Suivant votre planification que vous avez choisie, AdminPulse créera automatiquement des factures provisoires suivant votre planification. Régie mensuelle, trimestrielle, forfait, à compte des comptes. Le dernier point important, c'est de travailler avec un écosystème numérique. Donc, on sait qu'il existe énormément de programmes sur le marché, mais l'important, c'est d'éviter la redondance d'informations. Donc, c'est d'avoir des programmes qui soient connectables entre eux. AdminPulse a une clé API ouverte qui permet en fait la connectivité de n'importe quelle autre application à notre programme. On a vu maintenant les 4 points essentiels, donc je vais passer maintenant sur mon compte AdminPulse afin de vous montrer ça dans le côté pratique. Bienvenue sur mon compte AdminPulse. AdminPulse est une application cloud, donc extrêmement facile pour se connecter de partout où vous êtes. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette page d'accueil ? On peut voir toutes sortes de widgets. Par exemple, un widget ici où on peut voir directement ses enregistrements de temps. Aujourd'hui, j'ai fait 3 heures. Je clique dessus, on voit telle personne a encodé sur telle société avec tel code de prestation. On a également un widget intéressant, donc on va pouvoir voir directement les tâches à faire dont la date limite est dans 1 semaine, dans 2 semaines, etc. La revue qualité, un aperçu général de la revue qualité. Si je clique ici, point par point de la revue qualité. Et d'autres modules avec des graphiques, le module GRH et les to-do. Comment est-ce qu'on travaille dans AdminPulse ? On a ici en haut le bandeau supérieur pour avoir accès au menu. Je vais aller dans le premier ici, dossier relations. C'est ici où vous allez retrouver l'entièreté de la liste de votre clientèle. Qu'est-ce qu'on a ici en haut ? On a la zone de filtre qui est entièrement personnalisable. On peut ici rajouter des filtres qui seraient nécessaires. On pourrait par exemple filtrer, donc je veux les clients qui ne sont pas trouvés sur le réseau PayPal, et tous les sélectionner
afin, en action globale, de leur envoyer un email. Donc je peux cliquer pour écrire mon email ou alors j'ai un modèle prévu dans AdminPulse et je sélectionne le modèle pour leur envoyer un email. Je vais aller ici dans une relation. Donc j'arrive dans le dossier permanent du client où toutes les informations du client vont être recensées. Je vais faire fermer tout. On voit ici tous les points du dossier relation. Très important, la revue qualité pour suivre directement qu'est-ce qui est en ordre ou non au niveau de la revue qualité de ce client. Je vais aller sur un premier point, par exemple les lettres. Donc, on peut créer une lettre avec AdminPulse. On a des modèles déjà définis dans AdminPulse, donc les derniers modèles de l'ITA, mais on pourra modifier un modèle existant ou alors implémenter son propre modèle. Je clique sur un modèle de lettre, visualisation, et là en fait, AdminPulse est en train de créer la lettre et on voit qu'il a automatiquement encodé toutes les informations sur la lettre de mission. Une fois que c'est fait, sauver. La lettre de mission est créée. Qu'est-ce qu'on voit dans la revue qualité ici? Un attention, pourquoi? Parce que le document n'est pas signé. Dans plus d'actions, on pourrait envoyer le document par PDF au client. On pourrait également envoyer la demande de signature électronique, marquer comme signé. On pourrait également modifier le document. Donc on clique sur modifier et vous allez pouvoir faire vos modifications dans le document s'il y a quelque chose de particulier à noter pour ce client. Autre point de la revue qualité, c'est l'anti-blanchiment. C'est ici où on va faire l'analyse de risque du client. Plusieurs analyses de risque possibles, soit l'analyse de risque extensive qui comprend 4 pages de questions. On peut voir ici visualisation, c'est le questionnaire de BeExcellent. Si je veux le compléter, je fais créer et éditer. On a également l'analyse de risque standard où on va suivre la procédure ici. Par exemple, le client ici c'est un risque standard, l'activité est un risque élevé, etc. Et une fois que c'est fait, créer document. On a les modèles déjà prévus dans AdminPulse. On clique sur visualisation et là, AdminPulse vous montre le document qu'il a créé et qu'il a complété également toutes les informations dedans. Créer. Voilà, les documents sont créés et comme tout à l'heure pour les lettres, on peut envoyer le document par email, marquer comme signé, faire une modification sur le document, vous faites ce que vous voulez. Gestion des tâches, c'est ici où on va assigner les tâches au client. Donc on voit ici programmation des tâches, je vais ajouter la programmation des tâches courantes. J'ai toutes les tâches déjà créées dans AdminPulse qui s'affichent et je vais pouvoir, par exemple, supprimer des tâches qui ne me sont pas nécessaires pour le client. On peut également modifier la périodicité. Par exemple, la déclaration de TVA, ce n'est pas mensuel mais trimestriel. Je viens sélectionner la périodicité trimestrielle. Je clique sur sauver et là, toutes les tâches se planifient automatiquement pour le client. Après avoir planifié les tâches au client, on peut se rendre dans le module tâches où là, on a plusieurs possibilités. Soit de voir le dashboard, tableau des tâches, aperçu des tâches ou liste de tâches. Le premier, le dashboard, c'est ici où vous allez pouvoir voir toutes les tâches qui ne sont pas encore commencées, qui sont en cours ou terminées au sein de la fiduciaire. On retrouve ici en haut une zone de filtre pour par exemple dire je veux les tâches de 2025 assignées à telle personne et je vais pouvoir voir directement ce qui est en cours, terminé ou pas encore commencé. On va aller voir maintenant au niveau de l'aperçu des tâches. L'aperçu des tâches, c'est un autre visuel où vous allez pouvoir sélectionner la tâche que vous voulez, par exemple les déclarations de TVA de ce mois. Et là, ici, on a toute la liste des déclarations de TVA à faire ce mois. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve toutes des sous-tâches. Donc, demander les documents, documents reçus, encoder les factures, terminer TVA, etc.
Tout ça, c'est entièrement modifiable. Donc, vous allez pouvoir créer vos propres workflows, donc vos propres tâches avec vos propres sous-tâches, ou alors modifier des modèles de tâches existants. Comment est-ce qu'on travaille au niveau des tâches? On est en début de période. Je vais par exemple vouloir demander les documents à mon client. Donc, je sélectionne tous les clients pour lesquels je veux demander les documents. Et en action globale, on va aller modifier l'état de la sous-tâche, demander les documents. On la met bien sûr comme accompli et on a les modèles d'email prévus dans AdminPulse pour demander les documents. On clique sur OK, voilà, l'email est bien parti et la sous-tâche s'est cochée automatiquement. Au niveau des tâches, on peut encore également, à partir d'ici, par exemple, ajouter un enregistrement de temps directement sur le client. On a une autre vue, donc c'est la vue via le tableau des tâches. Donc le tableau des tâches, c'est dire je veux les tâches, par exemple, de telle société qui sont programmées et je peux filtrer sur certains modèles de tâches. Je veux uniquement les déclarations de TVA. Donc on va avoir ici la tâche déclaration TVA pour la société AdminPulse. J'ouvre la tâche et là ici je retrouve toutes mes sous-tâches où je peux, par exemple, les factures sont en cours d'être encodées, je la glisse en cours. Une fois que c'est fait, je peux la glisser comme accompli. Imaginons que vous ayez fini le process de déclaration de TVA. Quand vous allez venir mettre, par exemple, un accusé de réception TVA dans AdminPulse, AdminPulse va reconnaître le document et va faire tout un process automatiquement dans les tâches. Il va, par exemple, automatiquement, ici, prendre la sous-tâche déposer TVA et la mettre en accompli. Après ce process-ci, vous allez pouvoir envoyer le solde et la copie de la déclaration au client. Donc, je prends envoyer solde et copie au client. Comme c'est une tâche avec un modèle d'email, on peut cliquer ici pour afficher le modèle d'email et l'envoyer. On a également un autre aperçu, c'est l'aperçu via liste de tâches. Donc, liste de tâches, c'est ici où vous allez pouvoir également filtrer. Je veux les tâches assignées à telle personne, uniquement les tâches principales qu'il doit faire ce mois-ci et je vais pouvoir voir l'état d'avancement de toutes les tâches à faire ce mois-ci. Après les tâches vient la facturation. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on va enregistrer du temps. Donc dans enregistrement, nouvel enregistrement, c'est ici où vous allez pouvoir faire vos timesheets. Qu'est-ce qu'on doit faire? On sélectionne tout simplement la société sur laquelle on veut encoder du temps. Sujet, ce sont vos codes de prestation que vous aurez créés au préalable. J'ai fait l'encodage des factures. Durée, c'est le temps que vous avez travaillé, 1 heure, par exemple 30, je rajoute 2 fois 15 minutes. On peut facturer des distances, des produits, des coûts, c'est par exemple les codes de prestation de produits-coûts, donc plutôt frais de dépôt des comptes annuels, frais informatiques, abonnement Codabox. Hop, je vais facturer également 3 abonnements Codabox à mon client. Remarque de facturation, c'est une remarque qui apparaîtra sur le détail de facture, donc le client la verra. Et la remarque interne, il n'y a que vous qui la verrez. C'est fait, on peut enregistrer et là, le timesheet est fait. Autre méthode, c'est via un chronomètre. Donc ici, on peut activer le chronomètre, on sélectionne la relation, on choisit son code de prestation, on démarre le chronomètre. Une fois que c'est fait, on arrête le chronomètre et là, le timesheet se fait automatiquement. Après les enregistrements de temps, on va aller voir la facturation. Il y a 3 niveaux de facturation différentes. Enregistrement non lié, facture provisoire et facture. En enregistrement non lié, viennent ici toutes vos factures à partir du moment où vous avez fait un enregistrement de temps parce que vous êtes susceptible de le facturer directement et non pas d'attendre la planification de facturation qu'on avait choisie au préalable. Par exemple, on voit ici pour AdminPulse, je facture au forfait. Prochaine date d'agenda, le 1 du 5 2025. Donc,
la facture disparaîtra d'enregistrement non lié et ira automatiquement en facture provisoire à cette date-là. On peut bien sûr ouvrir la facture, voir tout ce qu'on a facturé pour le client, et je pourrais soit ajouter un enregistrement directement en facture provisoire s'il y a un enregistrement que vous devez facturer directement, ou alors on pourrait même faire une proposition de facture, on va le faire, qui va l'envoyer directement en facture provisoire. Donc ici, j'arrive non plus en enregistrement non lié, mais en facture provisoire. Votre facture se retrouve ici, soit si vous la poussez manuellement, ou alors automatiquement avec la planification de facturation. Je peux ouvrir ma facture. On voit ici le forfait pour les prestations comptables. On a un tarif, on pourrait modifier le tarif. Je vais mettre 600 €. Donc là, le tarif est modifié. On voit mes 3 abonnements Codabox que j'ai facturés. On peut également modifier les quantités, les tarifs. Tout est entièrement modulable, je vais dire, dans la facturation. Imaginons qu'une prestation, vous n'avez pas envie de la facturer sur cette facture, mais vous voulez la facturer plus tard. Vous pourrez très bien ici remettre dans facturer et cliquer sur facturer sur la prochaine période de facturation. Comme ça, cette prestation-là reviendra avec votre prochaine facture. Si on a oublié de facturer quelque chose et qu'on veut le facturer directement, je peux ici ajouter une ligne de facture et remettre quelque chose sur ma facture. On a également la possibilité de visualiser sa facture, donc pour avoir un aperçu de la facture. Il faut savoir que c'est des modèles déjà prédéfinis dans AdminPulse, mais vous pourrez très bien modifier des modèles existants ou même créer votre propre modèle de facturation. Une fois que la facture est vérifiée, ici je vais reprendre l'entièreté de mes factures provisoires, je vais pouvoir toutes les sélectionner et en action globale les numéroter. Si vous voulez les envoyer à votre client en même temps que les numéroter, vous cochez « Envoyer les factures ». Donc maintenant, si je clique sur « Numéroter les factures », elles seront numérotées et envoyées au client suivant la méthode que vous aurez choisie. PayPal, PayPal et email, uniquement email, ça c'est vous qui allez le définir. Après les factures provisoires, c'est le dernier niveau, c'est les factures. Donc c'est ici où j'ai mes factures générales qui ont attrapé un numéro de facture. On va pouvoir voir le montant de la facture. On peut également suivre les paiements avec AdminPulse. Donc on peut importer automatiquement les paiements de certains programmes comptables dans AdminPulse, ou alors on pourrait relier par exemple votre compte à Codabox. Pourquoi c'est intéressant de suivre les paiements également par AdminPulse? C'est parce qu'on a tout un système de rappel automatique. On peut programmer une arborescence de rappel et comme ça, vos rappels partent automatiquement. Mais vous pouvez bien sûr également les faire manuellement en cliquant ici sur « Envoyer un rappel ». On a ici un journal d'état. C'est pour pouvoir voir directement. La 3e barre sera verte quand la facture sera envoyée au client. La 4e quand elle aura été exportée vers votre logiciel comptable. Et la dernière, si elle était envoyée via le réseau PayPal. À ce niveau-ci, on peut toujours ouvrir la facture, voir les détails des prestations et tout ça. Et on a ici toute une série d'actions possibles sur la facture. Par exemple, avoir un journal d'événements pour pouvoir suivre la facturation, voir quand la facture a été ouverte par le client. Donc, il y a toute une série de possibilités. Une fois que la facture arrive ici en facture générale, vous allez les exporter vers votre logiciel comptable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner les factures non exportées. Donc ici, ce sont toutes mes factures non exportées. Je vais les sélectionner et en action globale, je clique sur « Exporter les factures sélectionnées » et elles arriveront dans votre logiciel comptable.
Merci à vous d'avoir suivi cette brève présentation d'AdminPulse, hein. Donc ce n'est pas une présentation complète, bien sûr. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, donc, qui est le www.adminpulse.eu, afin de faire une demande de démo, où là, on parcourra bien sûr ensemble l'entièreté des fonctionnalités d'AdminPulse. Je vous souhaite une bonne continuation et je l'espère à très bientôt.